Il s'est placé entre les Philistins et le peuple d'Israël. Et ce toit-là a été véritablement très dangereux. Mais on nous parle du frère de Joab, Abishai, et on parle de Benaja. Benaja, comment il est arrivé à entrer dans le conseil secret de David? C'est parce qu'il a posé des actes. Alléluia. Il a posé des actes qui ont démontré sa bravoure. Il a posé des actes où il a affronté l'ennemi. Il a posé des actes où on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Mais pour y arriver, bien aimé, il fallait être sincère. Combien de personnes sont encore sincères aujourd'hui avec Dieu? Combien? Combien qui le matin ne t'expliqueront pas une chose, le soir ils vont expliquer une autre, et puis, bien aimé, qu'il vente ou qu'il neige, bien aimé, quelqu'un qui est fidèle à Dieu en toutes choses. La Bible dit, Dieu a été fidèle dans des petites choses, je te confierai des grandes. Quand tu es honnête dans des petites choses avec Dieu, Dieu te confie les grandes. Dieu commence, même dans le moindre chose, Dieu regarde. Regardez comment le Seigneur devant le trône, là où les gens mettaient de l'argent, le Seigneur regardait, ça va vous étonner, il regardait. Les gens mettaient même des gros billets, ils mettaient des choses, mais il avait une vieille dame avec quelques pièces, petites pièces de monnaie, qui est venue en ayant peur même, il a déposé les mains. Il a appelé ses disciples pour leur dire, celui-là, il a donné plus que tout le monde. Dieu fait des comptes. Alléluia. Dieu, il fait des comptes. Que tu le veuilles ou non, Dieu, c'est un bon comptable. C'est pourquoi Moïse dit, dans Psaume 90, il dit, enseigne-nous à bien compter les nombres de jours de notre vie. Parce que Moïse a grandi dans la civilisation égyptienne, dans les pyramides d'Égypte. Il savait compter. Mais pourquoi il dit, enseigne-nous à bien compter? Parce que le compte de Dieu n'est pas ton compte à toi. Dieu compte très bien. Et il sait bien faire le compte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu rentres dans les conseils secrets de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu fasses comme lui sait faire. David faisait des exploits. Et pour que quelqu'un s'approche du conseil secret de David, pour qu'il entre dans le cercle des 37 vaillants qui étaient avec lui, il fallait qu'il soit capable de faire les mêmes exploits que David. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es pas capable, tu n'entres pas. Ces gens-là, ils étaient associés au règne de David. Quand David était rejeté, ils étaient rejetés avec David. Quand David rentrait au pouvoir, il revenait avec David au pouvoir. Quand il s'agissait d'attaquer l'ennemi qui agissait de l'intérieur, les Philistins, ces gens se levaient, ils combattaient les Philistins. Quand il s'agissait d'attaquer l'ennemi extérieur, le Moabite, les Égyptiens, les Ammonites qui venaient de l'extérieur, ils se levaient, ils mettaient le silence autour de David. Personne n'osait s'approcher du roi. Ça, ce sont les vaillants que Dieu recherche. Où sont les vaillants de Jésus-Christ? Jésus est à l'image de David. Amen. Jésus cherche des vaillants. Amen. Jésus ne cherche pas des chrétiens, comme dit ma femme, fléqué. Le matin, ils ont peur. Le lendemain, non. Une explication. Les jours suivants, non, pasteur, tu sais, je devais être avec toi, mais comprends-moi. Jésus n'a pas besoin de ce genre de chrétiens. Jésus a besoin des chrétiens engagés et engageants, dont le cœur est résolu. Et qui se disent, regardez, autour de lui, les 12 qui étaient là. Bien aimé, Pierre se lève et dit, à qui irons-nous encore? À qui irons-nous? Tout le monde fuit, mais Pierre reste. Amen. Le 12 reste. Ils sont là. Qu'ils ventent ou qu'ils neigent. Mais quand tu vois le miracle que Dieu a fait après avec les 12, ou les 11 si tu veux, et Paul qui est venu, qui parlait, qui dit, si je vis, c'est pour le Seigneur. Et si je meurs, c'est pour le Seigneur. Parce qu'il était capable, il savait très bien que le maître, c'est lui qui donne la vie, c'est le Seigneur de gloire. Personne d'autre n'est capable de donner la vie, si ce n'est le Seigneur. L'Éternel, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait périr. Et ces gens qui se jetaient sur l'ennemi, ils savaient que si Dieu a dit que nous mourrons, nous allons mourir. Mais tant que Dieu n'a pas dit que nous mourrons, l'ennemi tombera avant que nous tombions. Alléluia. C'est pourquoi il y en avait un qui prenait l'épée, qui décimait autant de gens. Et la Bible déclare que quand il a terminé, sa main était lasse.
et l'épée était restée attachée à sa main. Parce que ces gens fonçaient dans l'état. Ils n'avaient pas peur. Ils ne connaissaient pas c'est quoi la peur. Amen, amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu te fera des grandes choses quand tu vas te comporter en vaillant, quand tu vas t'élever comme un vaillant, quand tu vas combattre comme un vaillant, quand tu n'auras peur de rien, quand tu vas dire ma vie est entre les mains du Seigneur. Et il a dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me la vie. Personne. Tant que tu auras peur pour ta vie, c'est comme Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, lève-toi, tu vas combattre moi. Amen. Et Madian. Il dit, lève-toi. Bien-aimé, quand il se lève pour aller combattre les Madianites, il dit, nous allons combattre les Madianites. 32 000 personnes viennent en courant. Alléluia. Nous irons avec toi. Dieu dit, fais un test. Dit que celui qui a peur pour sa famille ou pour ses enfants, sa femme, il n'a qu'à se retirer. Ou pour une raison quelconque. Combien sont partis? 22 000. De 32 000, imaginez-vous, c'est pas. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Amen. Très peu d'élus. Combien connaissent le Seigneur? Combien ont envie du Seigneur? Combien aiment le Seigneur? Combien? Vous savez, il y a même des gens qui peuvent dire oh, parce que moi j'aime beaucoup le Seigneur. Mais dès qu'il y a une petite tribulation ou un petit problème qui arrive dans sa vie, c'est fini, le Seigneur est devenu mauvais. Et le Seigneur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Vous avez mangé du poisson. Mais travaillez pour un pain qui ne périt pas. Moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang ne périra point. Quand les gens ont écouté ça, ils ont dit, hey, qu'est-ce qu'il veut nous faire? De plus de 10 ou 12 000 personnes qui s'étaient, parce qu'on dit 4 000 hommes ou 4 ou 5 000 hommes, mais les femmes y étaient, les enfants y étaient. Ils sont restés 12. Amen. Amen. Tu vas avoir des grandes victoires avec Dieu? Hein? Ne sois pas froid. Ne sois pas froid. Lève la main. Dis, je vais avoir des grandes victoires avec Dieu. Oui, Dieu veut te faire du bien. Amen, amen. Dieu veut que tu sois vaillant. Dieu ne veut pas des gens qui ne sont pas engagés avec lui. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Dieu ne veut pas des gens avec un pied dedans et un pied dehors. Il veut que les deux pieds soient dans un seul endroit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi vous verrez, beaucoup de personnes vont venir devant la face du Seigneur. Quand ils vont entendre qu'il y a une bonne parole, une parole de connaissance, une parole de sagesse, il y a une prophétie qui est placée. Ah oui, alléluia, oui, Seigneur. Mais 2 minutes après, ils ont disparu devant la face du Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais que cette profondeur appelle une autre profondeur. Et que le Seigneur te révèle les grandes choses. Quand tu vas t'attacher à lui, tu vas aller de révélation en révélation. Et il va t'amener dans une dimension où tu vas comprendre le secret de Dieu. Et quand tu auras compris le secret de Dieu, tu seras dans son conseil. Quand tu entres dans son conseil, tu n'es plus la même personne. Tu es dans ce monde, mais tu ne vivras pas dans ce monde. La Bible dit que ta vie sera cachée là-haut en Jésus-Christ. Pour que quelqu'un te touche, il faut qu'il aille prendre le Seigneur ou qu'il tue d'abord Dieu et qu'il prenne le Seigneur qui est en Dieu, qu'il le tue aussi et qu'il entre plus loin pour aller chercher ta vie et te détruire. Et cela n'est pas toujours possible. Alléluia. Alléluia. De quoi as-tu peur? Demande à celui qui est à côté de toi, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu vis en ayant peur? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de s'attacher au Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses dans la vie, tout ce qui va se passer au devant de toi,
que ce soit le bien, le mal, ou quoi que ce soit, ce que tu crois être la pire des choses, ça va concourir à ton bien. Que le faible dise, je suis fort. Sors de ta léthargie. Sois une autre personne. Et une autre dimension. Commence à œuvrer avec abnégation, donne-toi totalement à Dieu et tu seras une autre personne. Dieu cherche des vaillants. Dieu cherche des gens qui sont capables de changer leur situation et de changer la situation de plusieurs. Amen. Amen. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand? L'Éternel, ce qu'il veut, c'est des personnes qui ont compris sa façon de fonctionner. Amen. Imaginez-vous le Christ qui apparaît devant le diable qui est son ennemi, devant tous les démons et tous les royaumes d'enfer qui étaient réunis à Golgotha. Déjà, Gethsémane, il a lutté longtemps avec ça. Il a dit, si tu peux éloigner cette coupe. Et si on te montre les images spirituelles de ce qui se passait, le combat qu'il y avait en ce moment-là, entre le camp du mal et le camp de bien. Amen. Tu vas me dire, ah, tu es allé chez certaines religions qui t'ont dit qu'il n'est jamais mort, il a quitté, on l'a retrouvé au Japon. Depuis quand on l'a retrouvé au Japon? Hein? Oh, on l'a retrouvé au Japon, il n'est jamais mort. Les Japonais eux-mêmes ne sont même pas convertis. Comment on l'a retrouvé au Japon? Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Le Christ était face à tous ses ennemis. Tous ses ennemis étaient contents. Ils ont dit, celui qui se disait fils de Dieu, aujourd'hui c'est fini pour lui. Ils dansaient. Ils étaient contents. Amen. Vous savez, l'histoire de Dieu, beaucoup de personnes n'ont jamais compris que si nous y mettons véritablement les sérieux, notre vie ne sera plus la même. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu mettes le sérieux quand tu as un problème ou à tes heures perdues. Parce qu'il y a des gens qui donnent le surplus à Dieu. Je vous ai parlé du surplus, non? Le farfelu. Le temps farfelu. Mais si tu en fais ton premier temps que tu dois donner à Dieu, c'est que les gens n'ont jamais compris. Dieu n'a pas besoin du surplus. Amen. Amen. Dieu prend les prémices. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Dieu a besoin de prémices. Dieu n'a pas besoin de superflu. Quand les gens mettaient leurs offrandes de leur Bible, ils amenaient le superflu. Amen. C'est comme les gens que tu vois qui amènent des saintes ou des pièces de monnaie à Dieu. Dieu, le Christ regardait. Les gens qui mettaient des gros billets là, c'est parce que c'était des millionnaires. C'était des milliardaires. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Amen. Ils mettaient ce dont ils n'avaient pas besoin. Bon, mettez ça et ça va occuper l'église. Alléluia. Alléluia. Mais la pauvre femme, c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Les quelques pièces qu'il avait. C'est ça qu'il avait amené pour mettre dans le tronc. Et le Seigneur regarde et dit, cela a donné plus que tout le monde. Pourquoi Dieu dit à Moïse que les enfants d'Israël doivent prélever le prémice? Il dit, le premier-né m'appartient. Pourquoi il dit ça? Dieu a besoin de ton temps le plus précieux là, donne-le-lui. C'est de ça qu'il a besoin. De ton énergie que tu veux conserver là, c'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Le superflu, garde-le pour toi. Mais je vais vous dire ce que les gens font. Les gens inversent la parole de Dieu. Les gens disent, ah, aujourd'hui là, je n'ai rien à faire. Hein. Comme ça, je peux au moins aller à l'église. Alléluia. Amen, amen.
Ah, aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de temps, je pense qu'aujourd'hui, je peux apparaître à l'église. Mais si tu fais ton programme, tu te dis, premièrement l'église, les autres choses après. Moi, mon temps, c'est d'abord à l'église. Mes autres affaires, je les ferai après. Je mets à côté, bien sûr, si tu as un travail commandé. Mais je me demande même parfois, quand les gens travaillent à leur propre compte, l'église, là, c'est superflu. Quand on aura le temps, on passera. Comment veux-tu avoir des grandes choses avec Dieu? Comment veux-tu aller loin avec Dieu? Nous avons des armes pour la vérité. Nous n'avons pas des armes contre la vérité. Et il faut que le peuple de Dieu sache que c'est d'abord Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Dieu est le commencement même de ta vie. Le commencement de toutes choses. Et le peuple d'Israël qui a compris a toujours placé Dieu en premier lieu. Et quand tu lis dans leur Torah, ce terme-là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'était ça qui est inversé. Normalement, la phrase dit Dieu au commencement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que Dieu est le commencement de toutes choses. Et si tu mets Dieu en premier lieu, même dans la prise de décision, même avant de commencer le travail, même avant de faire quoi que ce soit, tu places Dieu, tout le reste va être bon. Alléluia. Beaucoup de gens échouent dans leur démarche parce qu'ils pensent qu'ils sont plus wise que Dieu. On n'est jamais plus sage que Dieu. Dieu est plus sage que nous. La Bible dit, si Dieu ne veille sur une vie, celui qui veille, veille en vain. Si Dieu ne garde une maison, ceux qui la gardent, gardent en vain. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Mais Dieu donne la même chose à ses bien-aimés pendant leur semaine. Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Quand tu mettras Dieu en première position, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu veut les prémices. Il y a celui qui est à côté de toi, Dieu veut les prémices. Mais pas le superflu. Il veut le prémices. Oui, il veut le premier-né. C'est pas pour rien qu'il dit, avant que tu ne dépenses ton salaire, amène ta dîme. Et le reste va être béni. Et tu vas bien faire le travail avec ça. Et Dieu dit, ils n'ont pas voulu faire ça. Mais j'ai percé la poche. Amen, amen. Même l'endroit où ils sont allés mettre la moi, j'ai percé. J'ai envoyé le voleur. Et c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui dit non, c'est tout mon argent. Moi, je n'amène pas de dîme. Et puis après, quelques temps après, il fait des dépenses, il n'est jamais content de ce qu'il a dépensé. Tout ce qu'il a acheté, il commence à voir que non, il a jeté l'argent par la fenêtre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas intervenu dans le reste. Mais si tu respectes la voix de Dieu, Dieu va intervenir. Amen. Dieu ne te conduira pas à perdre ton argent dans tes futilités. Il y a même des gens qui font ça. Demandez-moi un peu. Les gens qui font ça, ils disent nous allons cluber. Quand ils finissent à dépenser, ils ont bu, ils sont allés courir après des femmes ou des hommes, ils ont dépensé ils ont fait des cadeaux et puis après, eux-mêmes, ils se regardent, ils n'ont même plus d'argent même. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu te donnera la sagesse.